guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. So, actuellement, et on a toutes des ambitions, des projets qu'on se donne. On se met un petit cahier et on écrit, moi, mon ambition, c'est de faire ça. J'aimerais réaliser ça. J'aimerais aller visiter un des pays en Afrique, dans le continent de l'Afrique. J'aimerais faire ci. J'aimerais manger un gros plat de paella pour moi toute seule. J'aimerais boire 10 cappuccinos glacés pour moi toute seule en l'espace d'une journée. Oui, ouais, je sais pas, j'aimerais faire ça. On se donne tous des objectifs, des fois, qui peuvent être des objectifs réels, ou des fois, ça peut être farfelu de se dire, ah, moi là, je suis sûre que je suis capable de manger une boîte de pizza pour moi tout seul. On y va. Mais là, on a cette très chère Lily, qui, elle se donner aussi un objectif, mais un objectif, est-ce que je vais dire farfelu? Est-ce que je vais dire je sais trop quoi? Vous, dans les commentaires, vous allez me dire c'est quoi ce genre d'objectif-là, mais on a tous des objectifs, ok? Et là, maintenant, il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti. J'ai même pas encore eu le temps de regarder le documentaire. J'ai juste vu les actualités. J'ai fait, mais de ça, c'est-à-dire, si vous avez ce genre d'objectif, dites-vous que, l'acte là, en quelque part, c'est spirituel. Que vous acceptez de jouer comme ça, spirituellement comme ça, c'est sûr que ça va créer du désordre dans votre vie. Peu importe le côté buzz que ça va créer, ça va jamais remplir le côté i que ça va créer dans votre vie. Bref, on va parler de cette fameuse Lily Phillips. Si vous la connaissez pas, vous allez la découvrir. On va la découvrir. Donc, on y va sans faire exprès, sans perdre de temps, j'allais dire sans faire exprès. On y va sans perdre de temps plutôt. It's about everything. On y va. Première à coucher avec Emile Mec en 24 heures. C'est pas facile de trouver 1000 personnes, vous savez. Mesdames, si vous pouvez me prêter vos maris pour la journée, ce serait génial. 101 men, and my eyes are still recovering from all the bodily fluids that went in them. Donc, Lily Phillips est une femme de 23 ans. Elle est née le 23 juillet 2001. Donc, elle actuellement, au-delà de ça, je dirais qu'elle est influenceuse, mais tu sais, j'ai pas vraiment, au-delà de cette histoire, j'ai pas vraiment vu comme influenceuse, mais j'ai pu comprendre qu'elle est influenceuse, mais dans son domaine, dans un secteur, que c'est pour ça que je l'ai jamais vu. Donc, elle est faite du OnlyFans, mais OnlyFans, il y a tout type de contenu que tu peux faire, mais on peut comprendre que son contenu, c'est un contenu spécifique pour faire plaisir à ses fans spécifiques. Contenu pour adultes. Et dans ce genre de contenu, pour générer ton argent, tu dois toujours provoquer, chercher à faire de quoi pour attirer les gens. Même dans le contenu qui n'est pas OnlyFans, on regarde par exemple une influenceuse comme Awabel. Pour provoquer les gens, pour attirer les gens, elle doit aller aux toilettes et se filmer pour montrer l'action. Ça, pour provoquer les gens. Ça, c'est un contenu provocateur. Tu dois provoquer. Et elle est rentrée dans cet intérêt de provoquer. Et bien entendu, vous le voyez, Lily, elle s'est dit, voici le plan que je vais faire. Ça a été commercialisé par son équipe d'avoir un moment avec 100 hommes, 100 hommes, 100, 100 hommes en une journée. Eh oui, c'est juste ça. Et puis en plus, elle était ambitieuse quand elle lançait ce projet-là. Elle disait que par la suite, le mois prochain, elle prévoit même ajouter le nombre. Parce que ça va tellement être facile, le jeu d'enfant, elle va ajouter le nombre. Donc, elle, c'était ce projet qu'elle s'est donné. Elle s'est dit, moi là, en faisant ça, c'est sûr ça va attirer l'attention. C'est sûr les gens vont en parler. C'est sûr les gens vont jaser. Je vais être la star de mon quartier. Je vais même être la star, au-delà de ma famille, je vais être la star de tout le monde parce qu'il y a tout moyen d'être une star. Et elle s'est lancée dans ce projet, elle a réalisé. Un documentaire s'est fait, on a vu les différents hommes, il y a une application qui s'est ouverte pour que les hommes qui ont envie de faire partie des 100, ils se portent volontaires. Et c'est sûr qu'il y a eu elle a fait quelques podcasts, il y a beaucoup de monde qui ont dit comment les hommes ont été sélectionnés, est-ce que t'as pas peur que tu te retrouves avec des criminels, t'as regardé les dossiers des gens? Non, c'est correct, it's beautiful, c'est beautiful. Et en effet, elle a pu finalement faire sa réalisation, elle a fait son truc.
Et suite à ça, on va se dire, mais t'as réalisé ton projet, t'es contente. On a tous des projets. L'important, c'est que tu réalises ton projet et que t'es contente de toi, t'es satisfaite. Et par contre, on peut comprendre qu'elle n'était pas si satisfaite d'elle. Elle a montré beaucoup de pleurs, semblerait du regret, un vide complet. Et tu sais, ça change quand même du côté, oui, on dit, oui, la femme, autant que l'homme, est libre de son corps, est libre de ses gestes, elle est libre de son corps. La femme, on est libre de notre corps, n'est-ce pas? Mais par contre, il faut pas aller dans l'endroit exagéré de la chose, dans l'endroit comme à l'excès. Ça, c'est à l'excès excessif. Il n'y a aucun plaisir que tu retiens dans ça. Quand les hommes, ces hommes-là qui viennent, c'est 5 minutes par personne, je pense, pour 100 hommes en une journée, c'est 5 minutes par personne, ou je sais pas trop combien de temps, mais les hommes qui viennent prendre leur tour avec elle, c'est chic, c'est un moment qu'elle parlait qu'elle avait reçu un produit dans ses yeux, que jusqu'à maintenant, ça a irrité ses yeux. Il y en a qui peut-être l'ont craché dessus. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire sur elle. Donc, tu sais, un état comme ça, ceux qui se sont portés, mais pour eux, c'est juste l'occasion de venir se jeter, se vider, tout simplement. Une aubaine. On va venir se vider sur cette déséquilibrée qui a un besoin de se remplir. Et puis, c'est triste de s'en là de ce genre de défi, de ce genre de besoin d'accomplissement, ou peut-être de chercher une notoriété en se disant qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais je vais créer ça. Et je sais pas si elle pensait générer des sponsors, générer du buzz, générer quoi que ce soit, parce que oui, dans le milieu où ce qu'elle est, j'imagine qu'elle a généré de l'argent. C'est sûr que oui, beaucoup de monde, en plus, ça fait de la publicité. En plus, il y a un documentaire de ça sur Netflix, donc j'imagine que oui, elle a de l'argent derrière tout ça. Et puis, sachant que c'est son choix à elle, je me dis que peut-être qu'on dit toujours qu'elle a été influencée par son entourage ou pas, mais il faut aussi se dire qu'il y a des gens, ça existe, qui ont des quêtes bizarres, comme ça. On dit bizarre parce que, je dis bizarre parce que, c'est irréaliste. Dans tous ces 100 personnes-là, elle n'a pas eu plus du plaisir, là. Ces hommes qui viennent, jusqu'à maintenant, elle dit qu'il y a son œil qui est infecté. Et il y a pas de plaisir. Et puis je me dis, mais on est tellement rendu dans la banalisation, dans la vulgarisation, dans vulgariser l'acte, qu'est-ce que vous êtes quelque chose d'intime et beau, que c'est rendu que c'est ce genre de plan que certaines personnes se sont faites. Et c'est bien triste. C'est bien triste pour ces personnes-là, mais en même temps, que peut-on faire? Que peut-on réellement faire? Donc, il faut juste accepter. Donc, si c'était le plan, elle a fait son plan. Elle a fait, en vrai, son objectif, qui est complexe. Et c'est sûr que derrière le tout, est-ce qu'elle a su... parce que quand tu fais quelque chose, c'est pour un accomplissement. Tu sais, peut-être tu dis, moi, j'aimerais faire un 25 km, j'aimerais faire un 10 km. C'est quand tu le fais, tu te sens satisfaite de toi. Mais derrière le tout, elle a commencé à fondre en larmes. On a senti un désespoir, un vide. Je sais pas, derrière le tout, dans son passé, c'est quoi qu'elle a eu, qui l'a créé ce vide-là, qui s'est dit que je suis en quête de rechercher, de montrer à tout le monde que je suis capable de faire quelque chose. Mais c'est pas dans ce moyen-là que vous allez avoir l'accomplissement. Et ça, c'est vraiment le moyen extrême et simple pour le faire comprendre. Et puis des fois, les actions de se positionner comme ça, oui, sur le coup, d'aimer l'argent, c'est une chose, mais d'aimer l'argent plus que soi-même, c'est ça que ça amène. Tu sais, parce que c'est un piège, c'est un mauvais démon, ça t'amène à faire des choses insensées, des choses qui vont te briser, et te briser rapidement. Et je pense que j'avais vu rapidement un de ses podcasts qu'elle disait qu'elle avait déjà eu recours. Elle a 23 ans là seulement, mais elle avait déjà eu recours. Elle avait dû faire une chirurgie pour refermer tout ça. Le petit en bas de la femme, elle avait dû faire une chirurgie pour le refermer. Parce qu'on peut imaginer que c'est ça. Et c'est sûr que des fois, peu importe dans l'état que tu étais, que tu avais ce plan-là, dans cette décision que tu avais de le faire, en te disant, ah, mais je suis 23 ans, je suis jeune et la vie est belle, en plus, je fais plein d'argent.
mais c'est des décisions qui restent permanentes dans ton corps, qui restent permanentes dans ton identité. Je me rappelle, il y avait une certaine personne dans le milieu qu'elle est, une certaine Mia Khalifa, qui justement faisait beaucoup de podcasts et elle parlait de regrets. Elle parlait comment le monde ne la prend pas au sérieux. Elle parlait comment c'est compliqué pour elle. Elle parlait que si elle aurait pu retourner en arrière, elle n'aurait pas été dans ce choix qu'elle avait décidé d'aller et tout ça. Et même si je pense qu'elle a dit qu'elle a pris sa retraite dans le milieu, mais encore, 2024, il y a encore des personnes qui pensent que c'est un jeu, qui pensent que tout ça, c'est juste un jeu, c'est juste fun et qu'il n'y a pas de conséquences. Et ici, j'ai pris un petit bout d'une certaine intervenante qui parle un peu plus de ça, de oui, c'est le choix, c'est le corps, le choix de la femme, mais avec tout, comment dirais-je, tout comment on a exposé le choix de la femme, que est-ce réellement notre choix? Comment on nous a présenté et beaucoup ont décidé de garder cette présentation-là, mais est-ce réellement le choix? Parce que là, on la regarde brisée, il n'y a aucun épanouissement et ça va aller de pire en pire. Si elle vient de finir de faire son projet qu'elle a décidé de faire, c'est sans homme, elle est brisée déjà. Mais est-ce que ça va aller de mieux en mieux? Non. D'être confronté à ça. Donc, on écoute. J'ai vu le docu sur Lily Phillips. En tant que coach sexuel, voici mon avis. Je travaille avec les femmes pour qu'elles se connectent authentiquement à leur sexualité, leur plaisir et leur corps. Vous voyez? Mon travail est comme un thérapeute, mais plus holistique, avec des approches psychosexuelles et tantriques. Si vous ne le savez pas déjà, Lily Phillips est une créatrice off qui s'est lancée le défi de coucher avec 100 ou 101 hommes et il y a un documentaire là-dessus. Vous voyez? D'abord, je ne juge pas Lily ni aucune travailleuse du sexe ou créatrice OF. Vraiment. Elle est très sympa. Pas qu'il faille être sympa pour être respecté, hein? C'est une jeune femme vraiment charmante et agréable, vous voyez? Mais je veux dire que ce n'est pas de l'émancipation sexuelle pour les femmes. Ça ne l'est pas. C'est peut-être de l'autonomisation financière. Ce n'est pas de l'émancipation sexuelle et de temps en temps, Lily Phillips et Bonnie Blue, une autre, elles présentent ça comme si c'était émancipateur. Pour la sexualité féminine, comme si elles faisaient ce qu'elles aiment et qu'elles étaient payées pour ça. Il n'y a rien dans ce qu'elles font qui concerne leur plaisir, au contraire. Ce qu'elles font renforce des idées nocives qui rendent le sexe aliénant pour les femmes. Ces idées étant que le sexe est pour le plaisir des hommes et que les femmes sont là pour ça, car c'est ce qui se passe. Elles n'ont pas de plaisir. Lily pleurait après. Ses yeux étaient rouges et injectés de sang à cause de tout ce qui y était entré. Bonnie parle de genoux douloureux, de mâchoire qui fait mal, d'aller travailler juste pour le plaisir des hommes, pour leurs vidéos. C'est juste renforcer les idées qui rendent le sexe aliénant pour les femmes, qui les font se sentir utilisées. À un moment, Lily pleure et elle explique que je ne me souviens plus des mots exacts qu'elle a utilisés. Elle était intense et quelqu'un d'autre sur cette appli en a parlé. Je ne me souviens pas du nom du créateur, alors taguez-moi si vous le savez. Mais elle disait que ce qu'on voit chez Lily, c'est qu'elle se sentait violée, comme si c'était déshumanisant, objectifiant, qu'elle était juste utilisée. Elle dit qu'elle ne pouvait même pas se souvenir de plus de 10 visages d'hommes et qu'elle se dissociait. C'est une réponse au trauma. Pour y faire face, non? On peut dire que c'est son choix, que c'est consensuel et qu'elle est payée pour ça. Tout ça peut être vrai, mais ce n'est pas sexuellement valorisant pour les femmes. Ce n'est pas sexuellement valorisant pour elles. C'est en fait juste alimenter probablement des choses qu'elles ont vécues sans être payées et peut-être se dire « merde, je vais le faire pour l'argent », essayer de reprendre le pouvoir, mais c'est un faux pouvoir. Ce n'est pas l'autonomisation sexuelle. L'autonomisation sexuelle pour les femmes, c'est
centrer le plaisir féminin, ne pas faire des choses sexuelles qui ne conviennent pas à notre corps et dire un vrai oui au lieu de simplement céder, ne pas être utilisé ou objectifié pour le plaisir masculin, c'est ça l'autonomisation sexuelle féminine. Sans offense au créateur, faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas de l'autonomisation sexuelle. Et ceux qui écoutent doivent le savoir et comprendre que cela contribue en fait à perpétuer la désautonomisation sexuelle des femmes. Ce n'est pas du tout autonomisant, bon sang. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ben, faites attention à vos projets, à vos plans que vous voulez faire. Et puis, dites-vous que votre corps, c'est un temple, là. Même si vous y pensez, vous le pensez pas, vous dites, ah, mais non, on s'amuse, on a une vie à vivre. Mais en plus, ça, tu sais, le concept, il faut comprendre, le but, c'est pas de dire de ne pas s'amuser, de rester préservé, de rester dans une roche et de rien faire. Mais le but aussi, c'est d'avoir un minimum de discernement, de pensée, de savoir que tu sais, tu ne dois pas sacrifier ta paix permanente pour un plaisir temporaire. Il faut aussi regarder comme ça. Tu sais, tes actions que tu fais maintenant, tu dis sur le coup, ah, c'est drôle, là, je vais être populaire, tout le monde va parler de moi. Mais le monde, tout ce qu'il se rappelle d'elle, c'est que, elle est déjà confirmée, identifiée comme OnlyFans Girl, comme la fille de OnlyFans qui qui a fait son plan de se prendre 100 hommes en une journée. Et maintenant, dans son documentaire, elle recherche la sympathie, elle commence à pleurer. Mais c'est juste ça, c'est ça le titre que le monde ressort d'elle. Il n'y a pas eu d'exploit qu'elle va dire. Je pense qu'il y avait déjà une femme qui avait fait presque 300 hommes, elle, en une journée. Donc, elle n'a même pas battu le record. Une journée ou 48 heures, bref, je ne me rappelle plus. Mais en tant que telle, une femme avait déjà fait le record. Donc, c'est même pas comme si même ces femmes-là, elles comprennent pas. Quand elle a fini de faire ça, c'est pas comme si que c'est un plan que oui, sur le coup, c'est sûr qu'elle a fait de l'argent. Elle a l'argent de ça, elle a l'argent de Netflix parce qu'il y a un documentaire, c'est sûr, Netflix l'a payé. Elle a de l'argent de OnlyFans parce qu'il y a des nouveaux clients, des nouvelles personnes qui vont être curieux pour venir regarder. C'est qui la fille là qui a pris 100 hommes en une journée? Oui. Et peut-être il y aurait d'autres hommes qui vont lui demander d'autres choses encore. Elle va faire plus d'argent. Mais tu sais, l'argent est un mauvais maître. Quand tu décides que c'est l'argent qui va avant tout, mais tu vas savoir que tu es vide. Et puis, aussi, le monde ne comprenne pas, une relation avec une personne, c'est un échange de fluide d'énergie. Du côté spirituel, c'est du corps, parce qu'on est plus qu'un corps. Et quand on pense qu'on n'est qu'un corps seulement, si on était juste un corps, elle n'aurait pas eu de sentiment de détresse et de pleurer et avoir de regrets. Parce qu'on n'est pas juste un corps. Et quand vous êtes capable de comprendre en vrai que vous n'êtes pas juste un corps, que vous êtes un être, et votre être, il y a l'esprit. Et quand vous faites des choses comme ça, vous souillez votre esprit, vous salissez, vous pourrissez votre esprit, vous détruisez votre esprit. Et c'est votre esprit, quand il est absent de vous, quand il est souillé, quand il est détruit, quand vous avez noirci votre esprit. C'est cet esprit. Et puis là, maintenant, vous êtes avec vous-même. Quand vous avez, tu sais, le corps, c'est facile de nourrir le corps. Vous le donnez à manger, on a du sommeil, mais le sommeil vient avec l'esprit. Donc, c'est une autre histoire. Mais le corps, vous le donnez à manger, vous payez des massages, allez faire vos ongles, payer vos cheveux, faire tout ce que vous voulez. Ça embellit le corps, vous achetez des vêtements de luxe. Tout ça, c'est pour le corps, le physique. Tout ce que vous touchez, vous pouvez grab. Mais l'esprit, lui, vous ne pouvez pas le grab. C'est-à-dire que quand il reçoit tous ces types d'énergie, parce que les 100 personnes qu'elle a reçues, c'est tout type de personnes. Il y a les échanges qui se font. C'est-à-dire le monde, ils prennent les meilleures petites parties d'elle, les meilleures du côté spirituel d'elle, et puis ils lui laissent sans rien, et puis ils font des échanges, des transferts qui se font. So, ça veut dire que derrière le tout, les flashbacks que cette femme doit recevoir de tous ces types d'hommes, tu sais, les hommes qui sont venus jeter leurs semences dans ses yeux, dans son visage, ça c'est la chose la plus irrespectueux. J'avais vu en passant un petit clip, une femme qui parlait de ça, qui disait, ah, mais si une femme fait ça, au moins faites-le. Non, c'est un homme qui disait ça en plus. C'est pour ça que ça m'avait attaché. Disait, si au moins faites-le, mesdames, faites-le. Laissez-vous pas faire ça auprès de n'importe quel homme. Mais moi, je dis, même auprès de votre compagnon, même si c'est votre mari ou quoi que ce soit, un homme qui prend sa semence, qui lance dans votre visage, il a aucun respect pour vous. Ça, c'est clair. On s'entend sur dessus.
Dites-moi le contraire comme vous voulez, mais moi, je reste ferme sur cette idée. Un homme qui prend sa semence, il lance dans votre visage, a aucun respect pour vous. Il respecte dans votre visage, il ne respecte pas votre face. Donc, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Il y a des choses que si vous tolérez, c'est vous-même, vous brisez, vous vous souillez. Vous-même, vous humiliez votre esprit, vous humiliez votre âme. C'est sûr que oui, tu peux avoir tout l'argent après, elle va prendre cet argent-là, elle peut aller se payer des voyages et tout ça, mais quand elle va aller se coucher, est-ce qu'elle va pouvoir dormir en paix? Non, et toutes les images vont revenir de cette humiliation-là. Ton âme, là, c'est comme ça qu'on voit beaucoup de personnes qui sont riches, qui sont dans leur tour, qui sont dans la première classe, qui sont bien, qui ont leurs gros galons de cappuccino glacé, mais malgré tout, tu les vois qui sont pas en paix. C'est pourquoi? Mais c'est à cause de ça. Donc, il faut des fois réfléchir maintenant et se dire, poser la question, est-ce que cet accent-là, c'est du plaisir, simple liberté? Oui, tu as la liberté de le faire, c'est ton corps. On ne dit pas le contraire. Maintenant, toi-même, c'est toi qui se plains. Il n'y a personne qui l'a dit. Nous, on n'était même pas au courant de la nouvelle. On l'a juste vu commencer à pleurer, être en grosse crise émotionnelle à cause de... Elle a déjà des regrets de ce qu'elle a fait. Personne n'a rien dit. On n'était même pas au courant de son... où est-ce qu'on aurait été au courant de ça? Si c'était pas elle, dans son documentaire, qui pétait sa coche en pleurant, on n'aurait jamais su qu'elle avait fait ça. Et c'est ça qui a fait le tour. C'est cette actualité-là. Parce que techniquement, qu'elle a décidé d'avoir une relation avec son homme d'une journée, ça n'aurait pas été une actualité qui aurait fait le tour. C'est le fait, dans le documentaire, elle a commencé à pleurer. Est-ce que aussi, c'est un point de vue pour attirer l'attention? Elle s'est rendue compte que, malgré que j'ai fini de me faire prendre par 100 hommes de n'importe quelle façon, mes yeux sont irrités maintenant. Et là, maintenant, j'ai même pas fait les titres. Les articles n'ont même pas parlé de moi. Est-ce que c'est ça qui l'a fait pleurer? C'est possible aussi. Donc, on ne sait jamais aussi. Mais ça, c'est la culture du 304, la culture du 304. Et c'est tellement dommage, mais cette culture-là, ça amène dans cet état-là de zéro moralité, de l'immoralité à l'état pur. Donc, il n'y a pas de moment que tu te donnes une petite gêne. Tu te dis, ok. Oui, c'est une chose que tu es sur OnlyFans, tu fais ton petit argent, c'est chacun son contenu, tu fais ton hustle, you do your stuff. Mais là, quand tu arrives, tu t'acceptes de recevoir 100 types individus, 100 semences différentes. Il y en a qui sont citronnées, qui sont amères, qui sont vinaigrées, qui sont gâtées, qui sont avec des boules, des motons, toutes sortes qui jettent sur ton corps n'importe comment. Et puis, aucun de ces hommes-là, ils n'ont même pas besoin de savoir ton nom, rien. Ils viennent juste se vider sur toi. Même ces hommes-là aussi, ils sont condamnables aussi. Mais bref, c'est la demande et le marché. Donc, tu offres ton service, tu as la demande. Au moins, c'est tout consensuel. Elle a voulu. C'est elle qui a voulu faire ça. Maintenant, c'est sûr que, je ne sais pas si elle pensait avoir une récompense. Le diable est un menteur. Si c'est la voix qui disait, le diable qui disait, tu vas être la reine du top. La reine de quoi? Et les gens qui aiment ça toujours comparer. Mais Kim Kardashian aussi, elle a fait une vidéo, c'est ça qui l'a fait populaire. Il faut se rappeler, Kim Kardashian, c'était pas avec des inconnus, hein. La vidéo qui l'a fait populaire, c'était avec son partenaire Reggie à l'époque. Ils avaient fait 5 ans ensemble. Ils faisaient leurs petites vidéos de couple et ils ont décidé de commercialiser leurs vidéos. Elle n'a pas pris 100 individus, 20 individus, des choses comme ça. Quand on voit Kim Kardashian, on la voit avec des athlètes, des personnalités, des high-tech personnes là. Des rappeurs, des high-tech. On voit pas des titres qu'elle était avec 100 personnes, 10 et sont une et quelques personnes. Donc, c'est pas la même chose. Il faut des fois resituer les contextes. OK? Là, c'est 100 personnes inconnues, différents. Ils l'ont tellement traité comme moins qu'un humain. Ils ont jeté leurs semences directement dans ses yeux, dans sa face, dans sa bouche, dans son nez, dans ses orifices, partout. C'est sûr qu'avec ça, elle va avoir des dépressions. J'espère que par contre, la seule chose pour elle, pour ce cas-là, ou des personnes qui sont dans son cas comme elle, prenez une thérapie. Des demandes comme ça, c'est de la destruction de soi-même. C'est vouloir se détruire de soi-même. Prenez des thérapies. C'est normal, c'est des séances de thérapie, vous le faites. Parce que c'est des blessures. C'est peut-être quelque chose à l'intérieur que vous recherchez. Mais c'est ça.
Donc, voici les conséquences, ils viennent toujours rapidement. Parce que quand vous faites du mal à votre âme, mais votre âme vous parle. Et la petite voix, quand elle vous parle, là, c'est ça qui vous trouble. Mais je vous laisse sur ce, faites attention à vous, c'était cette actualité. Pour la semaine des filles, ça franchement, c'était dur. C'est difficile d'interagir quand ils disent « Vous n'allez pas me faire finir ». J'ai fait tout ce chemin comme s'ils me culpabilisaient un peu. Parfois, je me sens tellement mécanique. Vers le 30e, quand on avance, j'ai une routine pour gérer ça. Parfois, on se détache, moi, comme si ce n'était pas normal.